Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Hey dans Masechet Sanhedrin. Reprenons trois lignes à la fin du Daf Kuf Dalet Amud Bet. Au sujet de la Mishnah qui disait que certains Rechaim n'avaient pas de part dans le monde futur. Il a demandé que Dorsher et Shumot, ceux qui interprétaient les psukim, les versets, ici c'est une allusion à certaines parties des Chachamim, Ayomrim disait que Kullan Ba'im L'Olam, que tous ceux qu'on a cités dans la Mishnah, alors certains excluent Bil'am qui n'est pas juif, mais les autres en tout cas ont tous une part dans le monde futur chez les marques, comme c'est marqué Li Gil'ad. Veli Menaché, dans Télim c'est marqué pour moi et Gil'ad, pour moi et Menaché, Ephraim Maoz Roshi, et Ephraim aussi, et la force qui est sur ma tête, Yehuda Mehokeki, Yehuda qui écrit ma Torah, Moav Sirarti Aledom Ashlich Naali, et on parle ici de Edom et de Moav, et Alay Peleshet Titroa, et on a ici une allusion à plusieurs peuples ou plusieurs tribus, alors au sens propre du terme, c'est vraiment Gilad, Ménaché, Ephraim, Yehuda, Moab et Edom d'une certaine manière, ou que Hachem va dominer Moab et Edom. Et ici, c'est une allusion, nous disent les Dorsher et Shumot. Li Gilad, c'est qui Gilad? C'est Achav, Shinafal, Beramot Gilad, c'est Achav qui est tombé dans la guerre qu'il a fait à Ramot Gilad. Ménaché, c'est le nom du roi Ménaché. Kemashmao, Ephraim, Aoz Roshi, Ephraim. Si Yerovam des Katem Ephraim qui vient de la tribu d'Ephraim, Yodam Hokeki Achitophel, Achitophel qui aussi vient de Yehuda, Moav Sirarti Zegichazi, Shelaka Alisker Echitza. Pourquoi là-bas Moav Sirarti Milachon Echitza? Parce que c'est Gehazi, ce que Gehazi a été puni parce qu'il a fauté par rapport à quelque chose qui est lié de près ou de loin au fait de se laver. Pourquoi? Parce que c'était le roi qui a été guéri par Elisha, qui a été guéri parce que Elisha lui a dit d'aller se laver dans le Jourdain 7 fois pour pouvoir guérir de la tsarat. Et c'est à ce moment-là que Gehazi a fauté parce qu'il est parti demander un cadeau au nom d'Elisha, alors qu'Elisha avait refusé le cadeau du roi. Et donc il a été frappé lui-même de tsarat. Allez, dans Mashlich Naali, Zedoeg Adomi, donc c'est Doeg Adomi, donc l'ennemi de David Ameler qui a fauté et qu'on appelle Adomi, qui vient de Edom ou qui habitait en Edom, en tout cas c'est ça Edom. Alay Peleshet Itroai Amrum Malach Asharet Ina Kadosh Baruchu. C'est une allusion aussi à ce qu'auraient dit les anges à Dieu. Ribono Shalom, maître du monde, Imiavo David Sharag et Pelishti Veorish et Banecha Gat. Si David Ameler vient, celui qui a tué le Philistin dans Goliath et qui a donné la ville de Gat au Israël, s'il vient, Mata Anselo, qu'est-ce que tu vas lui dire quand il verra que ses ennemis, Achitophel, Doeg, tous ceux qui ont œuvré contre lui et avec ses ennemis, sont dans le monde futur avec lui? Amalahen, Hachem dit, Alay la asotan ra'im zelazé. C'est ça ici le sens de la fin du verset Alay, Peleshet, Itro Alay, c'est à moi qu'incombe la responsabilité de faire en sorte que ces gens que je mets dans le monde futur et qui normalement ne peuvent pas s'entendre, Itro seront ra'im, seront proches les uns des autres. L'Agma nous fait quelques drachot par rapport au comportement des générations qui ont fauté. On a parlé des rois dans quelques dapim. On va parler maintenant de cette génération. Et ici, Madoua Shoveva Amazé Yerushalayim Meshuva Nitzachat. Pourquoi ici on parle du peuple qui Shoveva, qui se comporte mal ou qui s'écarte d'Akadosh Baruch Hu, Meshuva Nitzachat, et qui s'écarte de manière réussie, de manière très forte. Alors ici, c'est une allusion à Meshuva, on va dire Milachon Teshuva, c'est-à-dire une réponse que les Bnei Israël, lorsque les prophètes essayaient de les convaincre de revenir dans le bon chemin, avaient parfois des réponses qui semblaient en tout cas convaincantes et qui leur permettaient de continuer à fauter. Amarav Tshuva Nitzachat et Shiva Knesset Israël les Navi. L'assemblée d'Israël a répondu une réponse assez forte aux prophètes. Amalaim Navi, l'Israël, le prophète leur avait dit Chidrubi Tshuva, revenez dans le droit chemin, Avotechem Shechatu et Chanhem. Vos pères qui ont fauté, vous voyez bien qu'ils ne sont plus là, ils ont été punis, ils sont morts. Alors Amroulo, ils lui ont répondu Wenvi Echem Shelochatu Echanhem. Et les prophètes qui n'ont pas fauté, où sont-ils? Ils sont morts également. Alors tu vois bien finalement que il n'y a pas forcément de justice à cela. Shema avotechem ayehem ve'an neviim al olam yichyu. C'est un verset là-bas dans Zacharia. Où sont vos pères? Donc ça aurait été la question du prophète. Ve'an neviim al olam yichyu. C'est la réponse des bénis Israël. Est-ce que les prophètes vivent à jamais? Eux aussi meurent. Et donc tu vois bien au final que tout le monde meurt. Donc il n'y a pas de raison de faire tchouva pour la mort de certains, plus que pour celle de d'autres. Par Malahen, il leur a dit
Chazrou vehodu, revenez et avouez vos fautes. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ar devarai vechukai, asher tziviti et avadai neviim. Là-bas, mes paroles et mes règles que j'ai ordonnées à mes prophètes de dire. Donc c'est une allusion au fait là-bas, c'est marqué après dans la suite, qu'il leur a dit Allo isigo votechem et yashuvu veyomru kashazamam Hashem tzukot lasot lanu kidachenu. Donc là-bas, on a une allusion au fait qu'effectivement, à la fin, le prophète est obligé de leur demander de faire tchouva, mais sans argument, parce qu'au niveau des arguments, ils avaient souvent une réponse. Maintenant, Shmuel a une autre explication sur la réponse que les ministres ont donnée. Shmuel Amar, Ba'oua Sarah ben Adam et Yashvu lefanav. 10 personnes se sont assises devant le prophète. Voilà, et il leur a dit, revenez et faites tchouva. Amroula, ils lui ont dit, Avet shem chao rabo veisha shegarsha ba'ala, klum yesh lahem. Alze klum. Le Ham Israël et Dieu ont une relation qui est comparée parfois à celle d'un maître et d'un esclave, parfois à celle d'un homme et de sa femme. Quoi qu'il arrive, ont répondu les Israël, quel que soit le type de relation, à partir du moment où le patron a décidé de se séparer de son employé, de son serviteur, ou que l'homme a décidé de se séparer de sa femme, on ne peut pas demander à l'employé ou à la femme d'avoir encore des devoirs envers cette personne. Et Akadosh Baruch Hu a renvoyé ou a divorcé Knesset Israël. Amalo Akadosh Baruch Hu les navis, Dieu a dit au prophète, Lechem on va leur dire, Eze sefer kritout imechem, Asher shel artia, Omi menoshai, Hashem machartia etchem lo. Il dit, où est le livre, où est le guet que j'aurais donné, où est la preuve que je vous ai vendu? Je ne vous ai pas vendu. C'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus, et c'est à cause, encore une fois, de vos fautes que votre mère a été renvoyée, divorcée. C'est une allusion au fait que ce n'est pas Hachem qui a rompu cette relation, c'est le peuple lui-même. Mais lui-même, Hachem, n'a rien rompu, et donc les obligations du côté de Israël existent toujours. C'est ce que veut dire Eshlakish, Maïr-Tiv David, Avdi, ou Nebuchadnezzar, Avdi. C'est marqué que David Améler, c'est le serviteur d'Hachem. Mais Nebuchadnezzar, le roi aussi de Babel, Nebuchadnezzar est appelé aussi mon serviteur. Depuis le moment où Hachem a dit, celui qui a dit que le monde soit, donc Hachem qui a créé le monde, savait depuis le départ, Shatidim Israël lo markar, que l'homme Israël un jour allait dire qu'à partir du moment où les Israël ont été vendus comme esclaves à un autre peuple, finalement Hachem ne peut plus rien opposer. Alors comme il savait qu'ils allaient dire ça, c'est pour ça qu'il a appelé Nebuchadnezzar son serviteur. Parce que à partir du moment où un serviteur appartient à son maître, lorsque lui prend possession d'un objet ou de quelqu'un, c'est son maître lui-même qui en est possesseur. Et donc, ce qu'on nous dit ici, c'est pour ça qu'il l'a appelé Avdi, pour montrer que même si à un moment donné on est sous le joug des nations, quoi qu'il arrive, ça n'enlève rien au fait que ce qui appartient aux nations appartient à Dieu, et donc de continuer d'appartenir à Dieu. Est-ce que vous avez pensé faire ou vouloir, que vous disiez, soyons comme les nations, comme les familles de la terre, les charrettes à servir des objets de bois et de pierre, je jure moi, Kadosh Baruch Hu Elokim, je vous jure que ce sera par la main forte, par un bras étendu et dans une grande colère que je vais régner sur vous. Amar Rav Nachman nous dit, Kol kai ritra lirta hamana alan veliporkinan. Tout ce qu'Hachem a dit là, cette colère-là, mais cette royauté par la colère, qu'Akadosh Baruch Hu le fasse, veliporkinan, et qu'ainsi il nous délivre. C'est-à-dire que même cette promesse-là, qu'Hachem va régner sur nous par la force, au final, c'est la Géoula, c'est la délivrance, puisque l'exil est lié intimement à la disparition de ce que l'on peut voir d'Akadosh Baruch Hu, et donc la Géoula, c'est le fait qu'il revienne. Et il peut revenir, on a vu, avec les bonnes actions, mais il peut revenir aussi par la force, mais au moins qu'il vienne, c'est ce que dit Rav Nachman. Et Yisseru la Mishpat Elohav Yorenu. Là-bas, on a un verset dans Ishaïa qui parle de deux choses. Yisseru la Mishpat, de faire souffrir quelqu'un par le jugement, et Elokav Yorenu, son Dieu lui montre le chemin. C'est une évidence ce que dit le prophète en Israël, Chizrou Bitshuva,
revenez, faites chouva. Alors, on lui dit, Enanu cholim, on ne peut pas. Yitzhara, sholet banu. Nos pulsions nous dominent. Amalem, il leur a dit, Yaseru yitzrechem. Vous avez qu'à le tenir, le faire souffrir. Amro, Elohab, Yorenu, ils lui ont dit, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui peut le tenir, nous ne pouvons pas le tenir. Donc c'est encore une allusion à la discussion qu'il y a pu avoir entre le peuple et le prophète. On reprend la partie de la Mishnah qui parlait des Arba'a Idiotot, des 4 personnes qui ne sont pas des rois et qui n'ont pas de part dans le futur, Bil'am, Doeg, Achitofel, Vegahazi. Alors on va être Doresh les noms comme on a fait pour les rois, Bil'am, Beloam, qui n'a pas de peuple, pour dire que Bil'am était finalement à l'écart de toute nation et était considéré comme étant sans peuple. D'abord, après, autre explication, Bil'am, Bilaam, qui l'a perturbé un peuple, c'est l'armée Israël, lorsqu'il a conseillé Balak de les faire fauter avec les Bdot Moab. Ben Beor, le nom de son père Ben Beor, Sheba al-Be'ir, qui avait une relation avec Be'ir, son animal, c'est une allusion aux mœurs de Bilaam. Tana, Hu Be'or, Hu Kushan, Ishataim, Hu Lavanarim. La Gemara ici nous rapporte un midrash qui nous dit que Be'or, donc le père de Bilaam, Kushan Ishataim, c'est le roi de Aram, avec qui va s'opposer à Yoshua Binoun, et Lavan Arami sont une seule et même personne. Be'or Sheba al-Be'ir, Be'or on a dit parce que il a une relation avec Be'ir, donc là on a l'impression que Be'or, qui va avec Be'ir, c'est pas Bilaam qui avait une relation avec son animal, mais son père déjà. Bon. Kushana Shataim, Davat Shter Eshariot l'Israël, parce qu'il a fait 2 fois du mal en Israël. Achad Bimei Yaakov à l'époque de Yaakov en tant que Lavan, Achad Bimei Shoftim, Shevat HaShoftim, et une fois à l'époque des Shoftim. Et Uma Shemo, quel est son vrai nom? Lavan, Harami Shemo, Lavan, l'araméen, et son vrai nom. Sachant que très souvent, les commentaires expliquent que quand on dit que tel et tel personnage qui ont vécu dans des époques différentes sont les mêmes, c'est pas forcément toujours la même personne. C'est soit une question de nitzot, comme si la personne était une sorte de réincarnation ou qu'il y avait une partie de sa neshama, soit c'est une question de dire que les 3 personnages ont finalement un point commun et pourraient être considérés d'une certaine manière comme étant le même personnage. Ktiv ben Beor, Ktiv beno Beor. Il y a une contradiction dans le texte. Quand on présente Bilaam, on dit ben Beor, le fils de Beor. Et lorsqu'à un moment donné, il parle de lui-même, à la 3e personne, il dit beno Beor, son fils est Beor. Alors Beor, est-ce que c'est son fils ou est-ce que c'est son père? La Gemara fait une dracha, Rabbi Yochanan, Aviv benohu lo ben Eliut. Son père était un prophète, mais son père, en prophétie par rapport à lui, était comme son fils, c'est-à-dire son inférieur. Bilaam hu delot el alma deate. On nous dit que Bilaam n'a pas de part dans le futur, mais c'est étonnant. Acharin et Atou, quand on cite ici Bilaam, un non-juif, ça sous-entend que c'est un des rares qui n'a pas du tout de part dans le futur, mais donc ça veut dire que les autres non-juifs ont oui une part. Matnitin Mani, comme qui est notre Mishnah? La Gemara dit comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce que dans une braïta, on a une opposition. Rabbi Eliezer Omer, Yeshua Reshaim Lishola, Kol Goim Shecheche Elohim. Il y a un verset dans Télim qui dit là-bas que tous les Reshaim vont descendre dans le Sheol, Kol Goim Shecheche Elohim, et toutes les nations qui ont oublié Dieu. Et Reshaim Lishola, la première partie du verset, Elo Posha Israël, c'est une allusion aux fauteurs en Israël. Kol Goim Shecheche Elohim, et les nations qui oublient Dieu, Elo Ovdei Kochavim, ce sont les idolâtres. Dit vrai Rabbi Eliezer, et donc ça inclut finalement tous les idolâtres. Amar lo Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua lui dit, V'chi ne'emar kechol goim shecheche Elohim. Est-ce que c'est marqué comme tous les goïms? Valo ne'emar kol goïm. Et donc selon lui, comme on ne compare pas le début du verset à la fin, c'est pas finalement 2 groupes différents qu'on compare l'un à l'autre, mais c'est un seul groupe que l'on définit au fur et à mesure du verset. Et donc quoi? Et là, il y a Shuvo Reshaim Lishola, les Reshaim qui vont descendre dans le Sheol. Maninu, qui sont-ils? Kol Goïm Shecheche Elohim, les Goïm qui ont oublié Dieu. Et donc ceux qui ont oublié, donc ceux qui sont mal comportés, mais pas forcément tous ceux qui ne sont pas juifs, même si cette dracha est difficile à comprendre de manière précise. En tout cas, la Gemara estime que selon Rabbi Yoshua, ça veut dire qu'il y a des non-juifs qui n'ont pas dans mon futur, et c'est comme ça qu'est posé avec le Rambam. Et même ce rachat, donc Bil'am, avait trouvé un signe, un siman, pour savoir s'il n'allait pas avoir une part dans le monde futur. Amar tamot nefshim motisharim, oti achariti kamo. Au sens premier, là-bas, il a demandé à avoir la mort des gens droits, des gens justes, lorsqu'il a béni leur âme Israël. Oti achariti kamo, et il a demandé à avoir un futur comme eux. Mais ici, la Gemara nous dit que c'est un siman, c'est-à-dire que l'un entraîne l'autre. Im tamot nefshim motisharim. Si je meurs, moi Bil'am, comme un tzaddik,
Ça voudra dire que j'aurai un monde futur comme eux. Je rentre dans mon peuple, c'est-à-dire je n'aurai pas de part dans le monde futur. Et effectivement, comme à la fin, il est marqué dans le texte qu'ils ont tué Bilam ben Be'or, Hargou Be'harev, avec le glaive, la lame, on voit qu'il a eu une mort, non pas de sadique, et donc il n'a pas de part dans le monde futur. Les sages de Moab et de Midian sont venus voir Bilam. Tana, Midian ou Moab, lo yala im shalom ba'olam. La Gemara s'étonne. Midian et Moab sont des ennemis héréditaires depuis toujours. Machal ishek klavim shayu ba'eder. L'exemple de deux chiens qui sont comme ça dans une région, à côté d'un troupeau de, de bétail. Vayot se'ovim zelazé. Et ils se détestent. Baze'ev echan. Et il y a un loup qui attaque un chien. Amar Echad, l'autre chien se dit, si je n'aide pas l'autre chien que je déteste, premier jour il va tuer l'autre, et demain il va me tuer moi. Ils se sont associés et ils ont tué le loup. Amar Afapar va pas donner un adage, encore une fois, il nous demande ce que les gens disent. Car Kushta, Veshunra, Avdo Hilula, Mitrava, Debegada. La souris et le chat ont fait la fête lorsqu'ils ont consommé leur ennemi. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver parfois à avoir vraiment deux vrais ennemis qui se mettent les deux ensemble pour combattre un ennemi commun. Et lorsque Bil'am leur a dit que c'est Hachem qui va finalement décider ce qu'il va dire, on voit que les Saré Moab, les princes de Moab sont restés avec lui, mais ceux de Midian ne sont pas cités. Saré, Midian et Hanazul, où sont-ils partis? Nous dit ici la Gemara, à partir du moment où il leur a dit de rester dormir, et que le lendemain il leur dirait ce que Dieu a dit, les sages du Midian étaient assez intelligents pour comprendre que ça ne pourrait en rien déboucher sur une malédiction contre le peuple d'Israël. Ils ont dit quoi? Beno, qui est le père qui déteste son fils. Et donc à partir du moment où Bilal nous annonce qu'il ne dira que ce qu'Hachem lui dit, eux ont préféré abandonner, ils sont partis. Alors Nachman, chutzpah, afilou klapé shmaya mahane. La chutzpah, l'insolence, ça marche même avec Dieu. Mais quand il otelech emahem, ou basof, tivkumil lechitam, au début Hachem lui dit de ne pas aller. Et lorsqu'il revient une seconde fois, et que Bil'am demande à nouveau, Hachem lui dit alors vas-y. Et on voit que ça n'a changé que parce qu'il a eu la chutzpah de demander. Il dit la chutzpah, l'insolence, c'est une force terrible. C'est une force terrible. C'est finalement comme la royauté, simplement il manque que la couronne. C'est-à-dire, c'est à deux doigts d'être aussi fort qu'un roi. Pourquoi? Il c'est marqué là-bas. David dit aujourd'hui je suis roi, mais je suis rare, je suis tendre, je suis faible. Et les fils de Tserouya, Keshim Memeni, sont plus forts que moi. Donc on voit ici d'une certaine manière, ceux qui n'ont peur de rien et qui n'ont honte de rien, les chotpanim peuvent finalement avoir une force équivalente à celle d'un roi. Pas toujours à prendre au sens propre. On dit que Bil'am il lui manquait une jambe. C'est marqué Vayeler Shefi, et Shefi là-bas c'est le sens de quelque chose qui est sorti de son endroit, donc c'est une jambe déboîtée ou qui manque. Shimshon Bishteraglav, Shimshon de ses deux jambes. Shnema Shfifon Ale Orach Anosher, avec Kevesus, lorsque on a les brachot de Yaakov, on parle là-bas. Quand il s'adresse à Dan, on parle de Shifon al Orar. Shifon, c'est une sorte de vipère qui va dans les chemins. Mais Shifon, là aussi, on est d'Oresh. Mais il change Shefi, mais Shefi de deux manières, parce qu'il y a deux P. Donc, doublement Shefi, doublement boiteux ou doublement Higa. Bil'am, Souma, Bachal, Ma'inavaya. Et Bil'am ne voyait que d'un œil. Shnema, Shetou Ma'in. Lorsqu'il parle de lui-même, en disant qu'il a l'œil ouvert, comme c'est marqué l'œil au singulier, c'est une allusion au fait qu'il n'aurait eu qu'un œil ouvert. Kosem Be'amato Haya. Maintenant, on nous dit qu'il faisait de la sorcellerie avec son membre inférieur. C'est marqué lorsqu'il parlait de lui-même, il dit il tombait au Glouinaïm avec les yeux ouverts. C'est marqué ailleurs, que Haman s'est jeté, tombé sur le lit d'Esther, et c'est là que le roi a cru qu'il voulait toucher à la reine. En tout cas, là-bas, on parle de tomber sur un lit, là, on parle de tomber pour une prophétie. De là, on voit qu'il avait un certain rapport particulier avec sa nudité. Itmar, Marzoutra, Mar, Kosem, Bamatoraya. Marzoutra dit, effectivement, comme ce qu'on vient de dire à l'instant, qui était Kosem, Bamato, Marbéré, de Ravina, le fils de Ravina, disait, Sheba Alatono, qui a une relation avec son ânesse. Mandamar, Kosem, Bamatoraya, qui est un maran. Premier avis, c'est ce qu'on a dit, avec la même dracha. Mandamar,
Ba'alaton, celui qui dit qu'il a une relation avec son ânesse, Ktivacha, c'est marqué. Nofel ou Glonani Roulé, ou Ktivatam, c'est marqué par ailleurs. Ben Ragleha, Kara, Nafal, Shachab. On a là-bas Sisra qui a été accueilli par Yael et qui l'a endormi et qui l'a tué. Et on a là-bas, après, une allusion au fait que lorsqu'il est mort, on dit que entre ses jambes, il est tombé. Et donc on a mis que ce soit Nafal et sur le Midrash, ça veut dire qu'elle aurait eu des relations avec lui pour pouvoir plus tard l'épuiser et donc le fatiguer. Et donc c'est une allusion, on fait ici que Nafal, c'est une allusion à une relation. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'il avait une relation avec son ânesse. Yodéa Darat Elion, la Gemara s'étonne. C'est marqué là-bas dans la Torah que il se définit Bilam comme étant Yodéa Darat Elion, connaissant l'esprit supérieur, donc l'esprit de Dieu. On va dire Ashta Darat Behimto Lo Havayada. Da'at Elion Havayada. La Gemara dit mais il ne sait même pas ce que pense son ânesse et ce que voit son ânesse. Comment il peut connaître ce que Hachem pense? La Gemara dit Maï Da'at Behimto, c'est quoi la vie de son ânesse? La Gemara fait une dracha par rapport à ce qu'elle lui a dit lorsque Hachem a ouvert la bouche de l'ânesse et qu'elle a dit à Bilham, mais pourtant je suis ton ânesse que tu as chevauché depuis toujours, est-ce que t'ai déjà mis en danger? La Gemara ici nous dit que c'est une allusion à une discussion qu'il y aurait eu entre l'ânesse et Bilham, mais au milieu d'autres personnes. Maïdat Bemto d'Amrele, Maïtamalor Chavta Asusia, les princes de Midian et de Moab lui ont dit mais pourquoi tu n'es pas sur un cheval? Ce n'est pas de ton statut d'être sur un âne. Amalek leur a dit, Shedaïleu Bertiva, c'est parce que mes chevaux sont occupés, je les ai envoyés brouter. Amrale lui a dit, Allo Anochiatoncha. Elle aurait répondu à ce moment-là, à voix haute, dans tout le monde. Ah mais attends, je suis ton ânesse, qu'est-ce que tu racontes? Alors il dit, Letina Be'alma. Il a dit, oui c'est vrai, c'est mon ânesse, mais de temps en temps, juste simplement, je pose des objets dessus, je la fais porter. Et c'est là qu'elle a rajouté, Asher Achavta Alay. Je suis ton ânesse, que tu as chevauché, sur laquelle tu montes. Alors il a dit, oui c'est vrai, bon mais Akra Be'alma, c'est simplement de manière occasionnelle. Alors elle a répondu, mais en Tradeyomazé, pas du tout, depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui. Et l'ordre, et en plus, et la chagnon Salechama, c'est Ishut Balaïla, et en plus je te sers de femme la nuit. C'est marqué ici, elle lui a dit juste après, elle lui a dit, mais t'ai-je déjà mis en danger? Et ici, Iskanti, on va aider autrement que Milchon Sakana danger, mais Milchon Sochenet, donc Tivata, c'est marqué, Utilo Sochenet, lorsqu'on a cherché une femme pour David Ameller, parce qu'il avait froid, on a cherché une femme qui pourrait le réchauffer la nuit en dormant avec lui, et donc c'est une allusion ici à ce que faisait Bil'am la nuit avec son ânesse. Et là, Maï, Yodéa Da'at Elion. Alors c'est quoi Yodéa Da'at Elion? En quoi il connaissait Hachem? Il ne pouvait pas connaître Hachem. On a vu qu'il avait une vie et un comportement, une connaissance assez faible. Alors Agma nous dit, il connaissait le moment dans la journée où Akadosh Baruch Hu s'énerve. Et donc le moment où les malédictions sont exaucées. Vaïnou, Navi Israël, et c'est ce qu'on dit, ce qu'a dit le prophète au Ram Israël. Ami Zechorna Mayas Balak Melech Moab, mon peuple, souviens-toi le conseil qu'a eu, ou la tentative qu'a fait Balak, le roi de Moab, ou Merana Oto Bil'am ben Beor min Shittim, et qu'a répondu Bil'am ben Beor depuis le Shittim, d'Agilgal, Lem'an Da'at Tzkot Hashem, afin de savoir la tzidkut d'Hachem, la gentillesse et la justice, l'équité d'Hachem. Maïleman Da'at Tzkot Hashem, c'est-à-dire quoi cette fin de verset? Malaim Akadosh Baruch Hu l'Israël, Dieu a dit à Israël, De'onakamat Tzedakot Asitya Imachem. Sachez combien de justice et de gentillesse j'ai eu avec vous, que je ne me suis pas énervé comme ça peut arriver, entre guillemets, enfin, quand on parle de colère chez Hachem, c'est toujours relatif, mais pendant tous ces jours-là où il y avait Bilham, je ne me suis pas énervé pour ne pas lui permettre de vous atteindre. Si j'avais eu ces moments de colère ces jours-là, ça aurait il ne serait rien resté des ennemis d'Israël, et encore une fois ici, on parle de Ram Israël lui-même, mais c'est la chance Sagina Ora. Il nous a kamarlé. Bil'am le Balak, c'est ce que dit Bil'am à Balak. Ma'ekov lo kaboel, ou ma'ez'om lo za'am Hashem. Comment puis-je le maudire? Hashem ne l'a pas maudit. Et comment puis-je faire quoi que ce soit? Hashem ne s'est pas énervé. Comment puis-je l'énerver contre leur Israël alors qu'il ne s'énerve pas? Mais la met chez Kol Otanaimim lo za'am Hashem. De là on voit que c'est parce que Hashem a enlevé complètement la colère et le Ronesh, toute sanction a été enlevée pendant ces jours-là, pour qu'il ne puisse pas y avoir la moindre possibilité pour Bil'am d'attaquer le Ham Israël. Et il y a un qui dit que c'est un Dieu qui s'énerve chaque jour.
Kama za'amo, combien de temps? Rega, un instant. Shinema, qui rega be'apo haim birtsono. Hachem, rega be'apo, sa colère a du rega, un instant, un court instant, et haim birtsono. C'est une vie entière de ratson et de gentillesse et de volonté et de faire ce que l'on demande. Il été autre source, lech ami. Bo bachaderecha, va mon peuple, va te cacher, usgor de la techa ba'decha, et ferme la porte derrière toi. Chabi ki ma'at rega adi avor za'am. Cache-toi un petit instant le temps que passe ma colère. Et donc là-bas, c'est une allusion à la rapidité, encore une fois, de cet instant. Et matratach, à quel moment Hachem s'énerve? Bitlat sha'e kamaïta, on dit c'est aux premières journées, premières heures de la journée. Qui chavera, kabatat au moment où la crête du coq a tendance à pâlir et à passer du rouge vif à un blanc. L'agma dit kol shata sha'atanami chivara. L'agma dit mais attends, toute la journée elle change comme ça de couleur. L'agma dit kol shata sha'ata idbe sur yake sumake. C'est vrai, mais il y a toujours du rouge. Aisha'ata lidbe sur yaka sumake. L'agma dit que le moment dont on passe, c'est un moment où pendant un court instant, il n'y a plus de rouge, il n'y aurait que du blanc. Bon, alors il faut voir si c'est vérifiable, mais c'est peut-être aussi une image. En tout cas, Haoumina Dava Bishiwote de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi avait dans son entourage, dans son voisinage plutôt, un mine, quelqu'un qui reniait la Torah, mais qui embêtait beaucoup Rabbi Yoshua ben Levi jusqu'au jour où il s'est dit qu'il allait peut-être se venger et le maudire. Davakam il l'embêtait, Yomachad. Nakatanegola, il a pris donc un coq, il l'a attaché, il a attendu le moment où sa crête allait blanchir et donc il pourrait le maudire. Amar kimata usharta, lorsque l'heure arriverait, il l'a tiré, je vais le maudire. Kimata usharta nimnem, au moment où c'est arrivé, il s'est endormi. Amar, il a dit, shmamina de là, j'apprends l'av orach ara, que ce n'est pas une manière de faire. Dirtiv, kam anosh atzadik lotov. Même pour punir, c'est pas bon pour un tzadik de punir les autres. Afilou bemine, lo iba'ale limemar achi, il s'est dit qu'a priori, ça voulait dire que ce verset s'appliquait même à des minimes. Tana mishmel Rabbi Meir, non Rabbi Meir, besha'a shachama zorachat. Au moment où le soleil se lève vers Melachim, Menechim, Kitrehem, Al-Rashem, ou Mishtachavim, la Hama, et que les rois mettent leur couronne pour se prosterner au soleil, Miyad Kohen, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu s'énerve. Comme Bilam Babokela Havash Tahato et Adon, c'est marqué là-bas que lorsque Bilam s'est levé le matin pour aller attaquer leur âme Israël, il s'est levé le matin et c'est lui-même qui a scellé son ânesse. Tana Mishon Rabbi Shimon ben Elazar, on dit au nom de Rashba, Ava Mevatelet Shura Shekdula, on sait que l'amour a tendance à complètement faire perdre la tête à quelqu'un jusqu'à en oublier son kavod, son statut. On l'apprend d'Abraham, dirtiv, que pour aller faire la mitzvah d'Hachem, Abraham Avinu s'est levé tôt et a lui-même scellé son âne. Mais on voit aussi que de Bil'am, Sinam et Vatelet Shura Shekdula, que la haine également peut complètement mettre de côté le sens du kavod atzmi de Bil'am et Bil'am, Shinema comme Bil'am Baboker Chavosh Tatono, qu'il s'est levé le matin tôt et c'est lui-même qui a préparé son âne. Maravidam Marav Lolam Yasok Adam Batora ou mitzvah afilu shelo lishma, un homme doit toujours faire la Torah et les mitzvot même sans que ce soit de manière désintéressée, donc même avec intérêt. Shemitor shelo lishma balishma, car quelque chose qui commence à être fait de manière intéressée aboutit à quelque chose de désintéressé. Pourquoi? Balak, pour maudire l'Arm Israël, a apporté 42 sacrifices. Mais dans un but mauvais, dans un but que pour lui, pour pouvoir maudire l'Arm Israël. Et pourtant, de lui sorti tout de même grâce à ça, il a eu le mérite d'avoir Ruth, Nehamar Rabbi Yossi Barhouna, Ruth, Bito Shel Aiglon, Ben Beno, Shel Balak, Melech Moav. On nous dit que Ruth était la fille de Aiglon, elle n'était pas la fille d'Aiglon. Mais Ruth, effectivement, et Naomi et Orpa étaient les descendantes du roi Aiglon, et le Aiglon lui-même était petit-fils ou descendant de Balak Ben Sipor, donc on voit qu'elle a été descendante de Balak Ben Sipor. Amal et Rava, et Rabba Marmari, ici Rava dit à son ami Rabba Marmari, Tiv Yetev Elohim, et Shem Shlomo Mishemecha, Yikadel et Kis'o Mikisecha. Là-bas, les serviteurs de David ont souhaité à David que le nom, la réputation de son fils Shlomo, et que son trône soit plus haut que les siens. La Gemara s'étonne, Orach Ara le Mimra, les Malkachi, est-ce que c'est l'habitude de dire ça à un roi? De souhaiter à quelqu'un, ici en l'occurrence son fils, qu'il ait une plus grande bracha que lui. Amalé le dit, mais Kamrale, c'est une manière de parler.
Des ilotemachi, c'est-à-dire qu'il lui a dit comme toi, mais pas plus. Tevorach minashim Yael eshet chever akeni minashim ma'ohel tevorach. On a la même chose pour Yael qui a sauvé l'âme Israël. On dit là-bas tevorach minashim Yael eshet chever akeni, que la femme de chever akeni de Yael soit bénie plus que les femmes. Minashim ba'ohel tevorach, qu'elle soit plus bénie que les filles qui sont dans la tente. Nashim ba'ohel, c'est qui maninu? Sareka Havela, ce sont les 4 imaot. Orach aral mema'achi, est-ce qu'on peut souhaiter qu'elle ait plus qu'elle? Et là, me'en kamar, c'est une manière de dire comme elle. Achi, nachanami, me'en kamar, là aussi on dirait la même chose. On a souhaité que ce soit la même chose, mais pas plus. La Gemara nous dit que cette idée-là, que on n'a pas pu souhaiter à David Ameler que son fils est plus que lui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accepté de tous. Obligat à des Rabbi Yossi Bar Choni. Rabbi Yossi Bar Choni n'est pas d'accord. Pourquoi? Rabbi Yossi Bar Choni, Bakol Adam Mitkane, Chutz Mibno Betalmido. Un homme est naturellement jaloux de tout le monde, qui a plus que lui, sauf son fils et son élève. D'où on l'apprend Mishlomo, on l'apprend que de Shlomo. Betalmido, de Shlomo, le fait qu'on a souhaité à David que son enfant est plus que lui, c'est la preuve qu'on ne peut pas être jaloux de son fils. Betalmido, son élève, 2 sources possibles. Iba et Tema, si tu veux, tu peux l'apprendre de Elisha et Eliyahu que Elisha demandait à Eliyahu d'avoir le double de sa prophétie. Et Eliyahu n'a eu aucun problème à le lui sauter. Yehina Pishnaim Beruchacha Elai, c'est la demande qu'il a fait d'avoir le double de son Esprit Saint sur lui. Et ça a été accepté. Veiba et Tema, et si tu veux, Ismor et Yadav Alav et Tsavehu. Lorsque Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de mettre sa main sur son élève Yoshua Rabbeinu pour lui transmettre son roi HaKodesh, il n'a pas mis une seule main, il en a mis 2. On voit qu'entre un maître et un élève, il n'y a pas de jalousie possible, et donc c'est la raison pour laquelle ils pensent qu'ils ont vraiment souhaité à David que Shlomo Ameler ait une plus grande bracha encore que lui. Yasem Deva Befi Bil'am, parce que c'est marqué là-bas que Bil'am a voulu maudire l'âme Israël, et que finalement c'est Hachem qui a mis dans sa bouche des brachot. Rabbi Elazar Omer Malach, Rabbi Yonatan Amar Haka. Qu'est-ce qui l'a empêché de maudire? Sur Rabbi Elazar, c'est un malach, c'est un ange, c'est pas Hachem lui-même, mais c'est un ange. Et Rabbi Yonatan dit Haka, une sorte de filet, c'est un filet qu'on utilise pour pêcher des poissons. C'est une question, la question ici, est-ce que c'est Hachem directement qui a pu intervenir, ou est-ce que c'est un ange, ou Rabbi Yonatan dit c'est ni un ange ni Hachem, mais comme si c'était un objet matériel, comme s'il ne pouvait pas y avoir de proximité entre Bil'am et Hachem, ou Bil'am même et un ange. Rabbi Yochanan, de la bracha qu'a fait Bil'am Aracha, on apprend la malédiction qu'il voulait. Parce que la bracha a été finalement une inversion de la malédiction, et donc des sujets qui ont été abordés lors de la bénédiction de Bil'am, on apprend quels étaient les sujets qu'il voulait utiliser pour maudire l'âme Israël. Bikesh lomar shelo yul lahem ben eknesiot ou batim midrashot. Il a voulu souhaiter que ce peuple-là n'ait pas de synagogue et n'ait pas de centre d'études. Et c'est la raison pour laquelle finalement, c'est l'inverse qu'il a dit. Matuvu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Matuvu alecha Yaakov, quelles sont belles tes tentes? Ce sont les tentes d'études et les tentes de tfila. L'otishre shrina aleim, il a souhaité qu'il n'y ait pas de présence divine. Il a dû dire à l'inverse, ou mishkenotecha Israël, ti mishkenot Israël, et mishkenot, c'est une allusion au mishkan, et donc à la shrina, à la présence d'Akadosh Baruch Hu. L'autre est malchuta nimshechet, il a voulu souhaiter que la royauté ne dure pas longtemps. Il a dû dire l'inverse, kin halim mitayu, que finalement cette royauté, cette force, allait couler comme un fleuve. Lo yela emzetim ukramim, il a voulu souhaiter que dans le peuple il n'y ait pas de vergers d'olives et de vignes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'huile, il n'y ait pas de vin et tous ces produits-là importants à la consommation. Finalement, il a dû dire l'inverse, que ganot alenahar, que finalement ce sera un pays qui sera rempli de ganot, de vergers. Lo yerehan nodef, il a voulu souhaiter qu'il n'ait pas une bonne odeur aux yeux d'Hachem, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas les mitzvot. Il a dû dire finalement l'inverse, qu'ahalim nata Hachem, que finalement ils sont comme des arbres plantés et des arbres odorants dans tout le pays. Lo yulahem melachim ba'alekoma, il a voulu souhaiter qu'il n'ait pas de roi grand, même physiquement. Il a dû dire l'inverse, qu'arazim alemaim, que finalement ils auront des rois qui sont comme des arazim, comme des cèdres du Liban. Lo yelahem melech ben melech, il a voulu souhaiter qu'il n'y ait pas de roi qui soit lui-même fils de roi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la royauté aurait changé de famille, et qu'en plus, un roi, lorsqu'il est fils de roi, a une plus grande qualité pour pouvoir normalement régner. Izal ma'im midalio, et il a dû souhaiter l'inverse, qu'au contraire, que l'eau coule des puits, c'est-à-dire que finalement un roi donne un roi. Lot malchutan sholetet ba'umot,
il a voulu souhaiter que la royauté d'Israël ne puisse pas dominer les autres nations, il a dû dire l'inverse, qu'au contraire, cette descendance-là allait dominer Maïm Rabim, les eaux nombreuses, c'est une allusion aux nations qui seraient soumises au Ram Israël. Lote Azam al-Khutan, qu'il n'y ait pas de force dans cette royauté, Biarom, mais Agag Malko, il a dû souhaiter finalement que la royauté, le roi, soit plus grand, plus fort que Agag qui était le roi de Ramalek. Lote Emat Malkhutan, et qu'il n'y ait pas de crainte de cette royauté. Vetin Nasem Malchuto, il va dire à la fin, Vetin Nasem Malchuto, qu'elle sera élevée, cette royauté. Amarabi Barkana, mais Rabbi Barkana quand même nous dit que Kulam Achazrou Liklala, que tout ce qu'il a voulu maudire, qui s'est transformé en bénédiction, à un moment donné, et tout de même revenu plus tard avec la faute du Ram Israël, s'est transformé à la fin finalement en malédiction. Chutz, sauf Bateknisiot ou Bateknirashot, sauf les synagogues et les centres d'études qui n'ont jamais disparu d'Israël. Shnemar, Vayafok Hashem Elokecha Alecha et Akelala, Livracha, comme c'est marqué là-bas, qu'Hashem a transformé la malédiction en bénédiction, qui Hashem Elocha, car Hashem t'a béni, Kelala, Velo, Kelalot. On voit bien ici que c'est marqué au singulier. Comme si, dans le fond, à la fin de l'histoire, il n'y avait qu'une seule Kelala qui aurait été transformée en Bracha. Or, on voit qu'il y en avait plusieurs. Donc, sur les plusieurs, elles ont toutes été à court terme transformées en bracha, mais à long terme, elles sont devenues vraiment des calottes, si ce n'est celles de la synagogue et du Beth Midrash.